il y a des choses que nous portons sans les avoir choisies. Des réactions, des peurs, des limites. Et pourtant, elles influencent profondément nos choix, nos relations et nos échecs. Dans cet épisode, je veux te proposer un changement de regard essentiel. Et si certains schémas n'étaient pas personnels, mais transmis. Pas pour chercher des coupables, mais pour reprendre le pouvoir. Comprendre d'où vient un schéma ne l'excuse pas, mais le rend transformable. On aime croire que tout ce que nous vivons est uniquement le fruit de nos décisions personnelles. Mais en réalité, nous avons tous grandi dans un environnement qui nous a appris comment gérer l'argent, comment aimer, comment se défendre, comment se taire. Avant même de choisir, nous avons observé. Et ce que l'on observe longtemps devient normal. Dans certaines familles, par exemple, l'argent est une source de tentation, ou de malheur, de peur, ou peut-être même de conflit. Même sans s'en rendre compte, on apprend à dépenser pour se rassurer, ou à se priver par peur de manque. Résultat, nous avons des adultes compétents, mais en lutte constante avec la sécurité financière. Le problème n'est pas l'argent, c'est le rapport appris à l'argent. Dans d'autres familles, on ne parle pas des émotions. On ne montre pas la vulnérabilité, on tient bon. L'enfant apprend alors, pour être aimé, je dois me contrôler. Des années plus tard, l'adulte a du mal à demander de l'aide, à exprimer un besoin, à poser une limite. Je veux te parler dans cet épisode d'une mémoire que tu ne te rappelles pas. Et pourtant, elle vit peut-être encore en toi. Entre 1944 et 1945, à Amsterdam précisément, la famille a emporté des milliers de vies. Des femmes enceintes survivaient avec presque rien. Elles portaient leurs enfants dans la peur, le manque, l'incertitude. Ces enfants sont nés plus petits, plus fragiles, avec des maladies comme l'hypertension ou la drépanocytose. Mais ce que l'histoire n'a pas tout de suite compris, c'est que la blessure ne s'est pas arrêtée là. Des années plus tard, leurs enfants, puis leurs petits-enfants, nés pourtant dans des conditions normales, portaient encore les traces de cette souffrance ancienne. Pourquoi ? Parce que certaines douleurs ne meurent pas. Elles se transmettent spirituellement. On parle de la mémoire de la lignée. Une mémoire silencieuse, invisible, qui circule de génération en génération jusqu'à ce que quelqu'un s'arrête et écoute. Ce que la science appelle traumatisme transgénérationnel, la sagesse spirituelle le sait depuis toujours. Les blessures non guéries cherchent une conscience pour être libérées. Peut-être que certaines de tes peurs, de tes échecs ne t'appartiennent pas. Peut-être que certains blocages, certaines fatigues profondes ne sont pas les tiens, mais ceux de ta lignée. Voici la vérité fondamentale. Un schéma transmis n'est pas une fatalité, c'est une responsabilité. Tu n'es pas responsable de ce que tu as reçu, mais tu deviens responsable de ce que tu transmets. Et c'est là que le travail commence. Je t'invite à réfléchir à ceci. Quel comportement dans ta vie actuelle ressemble étrangement à celui d'un parent ou d'une figure importante de ton enfance? Ce n'est pas une accusation, c'est une information. Si tu te reconnais ici, il est important de le dire clairement. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une condamnation, c'est simplement le point de départ d'une transformation consciente. C'est exactement à cet endroit que l'accompagnement prend tout son sens. Parce que travailler sur des schémas hérités, seul, c'est flou. Sans cadre, c'est émotionnel. Sans structure, c'est instable. Et le coaching permet d'identifier ce qui t'appartient, de déposer ce qui ne t'appartient pas et de construire une nouvelle référence intérieure. Si tu sens que tu es prêt à arrêter la répétition ici, écris simplement gratitude et je te contacte. Dans le prochain épisode,
nous allons aborder un point délicat mais crucial. Pourquoi nos propres choix quotidiens réactivent parfois exactement ce que nous voulons éviter? Retiens ceci. Tu n'as pas choisi ce que tu as reçu, mais tu peux choisir ce que tu transformes. Et ce choix change tout. Je suis Steven, coach transformationnel et éveilleur de conscience.